Bonjour, aujourd'hui on va monter cette petite trousse qui est un nouveau modèle qui correspond à tous nos nouveaux dessins qui sont sortis en 2022. On va partir du kit pour obtenir exactement cet objet là qui est doublé en toile enduite. Et c'est parti. Dans le kit vous allez trouver le velours, donc qui comprend la face avant, la face arrière. En fonction des dessins, vous avez ou non les décrochés des angles, mais vous allez voir tout à l'heure comment je fais, c'est très simple s'ils n'y sont pas. Vous avez une fermeture éclair au mètre, sur laquelle on va poser des caches pour les embouts, un petit bout de ruban qui servira tout à la fin, et le morceau de toile enduite qui va servir à faire la doublure et les caches de la fermeture éclair. Première chose à faire, lire le mode d'emploi. Le mode d'emploi est très détaillé, il y a des photos partout comme d'habitude, qui seront donc le doublon de la vidéo qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Mais lisez-le, tout est marqué dessus et il y a un ordre d'assemblage. Si vous anticipez une étape, eh ben, ça risque de coincer après. Donc c'est mieux de lire le mode d'emploi, même si c'est rasoir. Je suis la première à trouver les modes d'emploi très ennuyeux. Première chose, on va découper notre tissu et notre doublure. Le dessin apparaît sur un fond blanc. Nos marges de couture sont toujours dans le dessin. Il ne faut rien rajouter à l'extérieur. Donc, jamais vous affolez si vous avez 3 mm d'un côté en vous disant « mais où est-ce qu'elle est ma marge de couture ?» Elle est dans le dessin. Vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous avez à la maison ces outils-là, plaque de coupe, règle de patchwork, cutter, utilisez ça, ça va beaucoup plus vite. Si vous n'avez pas, vous prenez des ciseaux. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des monstres comme les miens. Hein. Une taille normale suffit. En revanche, il faut que ce soit des ciseaux de couture, des ciseaux qui coupent bien. C'est pas un tissu difficile à couper, mais pas avec les ciseaux dont on sert pour couper le papier. Donc on va commencer par couper simplement autour du dessin. Là, on va enlever les dernières pièces de blanc. Donc ce sont les angles. Les angles servent à créer le soufflet qui est dans le fond de la trousse. C'est ça qui lui donnera son volume pour mettre plein de choses dedans. Si on ne faisait pas ça, il faudrait écraser les angles à plat. C'est toujours un petit peu plus délicat pour qu'ils aient exactement la même taille. Là, ils sont pré-mâchés, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, donc là, on a fini de couper le devant et le dos. Maintenant, il nous faut les deux mêmes pièces sur la doublure. Et la doublure, elle, c'est un tissu uni. Donc, on va le poser sur l'envers, vers nous. Donc, en deux. Le morceau est un petit peu grand, mais c'est plutôt pratique. Et on va poser simplement la pièce de velours dessus. Et puis on va couper tout autour pour obtenir deux fois exactement la même chose. Donc si vous avez toujours le même principe, juste une paire de ciseaux, vous allez prendre une règle et vous allez tracer autour pour faire le dessin tout autour. Si comme moi vous êtes plutôt amateur ou amatrice, je ne sais pas comment il faut dire, de cutter, vous allez poser dessus et simplement couper autour. Alors plus on travaille avec un cutter, plus on a l'habitude. Si vous n'êtes pas super à l'aise, pensez bien à bien poser tout, éventuellement à épingler dessous mais sans que ça vous gêne. Et souvenez-vous toujours qu'un cutter de patchwork, ça ne s'utilise qu'avec une plaque spéciale et une règle spéciale, jamais autre chose. Sinon vous risquez de vous blesser. Et qu'on le pousse, on ne le tire jamais. C'est pas un cutter d'encadrement. On a besoin de toute la force de notre poids pour faire couper la lame correctement. Hop. Donc là, en quelques instants, on va avoir nos deux pièces. Alors, vous avez remarqué que j'ai coupé tout autour d'abord parce que je vais avoir besoin de récupérer deux des petites pièces carrées qui sont là de doublure. C'est ce qui va me servir à faire mes caches pour la fermeture éclair. Donc ici, vous pouvez faire un petit pointillé, ce qui suffira pour se guider. Hop, je ne sais pas si on les voit bien, ils sont là et là. Et ensuite, on va simplement au ciseau, oups, les couper. Deux petites pièces.
Et voilà. Nous voici avec 2 pièces de doublure, un dos, un devant et 4 petits machins comme ça. Je vais en garder que 2, j'ai pas besoin des 2 autres. Voilà, la découpe elle est terminée. Si vous regardez sur cet objet là, vous verrez là, bon c'est la jaune, les embouts qu'on va poser, ils sont là, les petits caches. Et ils ont été faits à partir de ces 2 petits morceaux de tissu. Alors pourquoi on met des caches? Parce que c'est de la fermeture éclair au mètre. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'arrêt ni d'un côté ni de l'autre. Quand je fais les kits, j'insère le curseur pour vous. Si jamais vous avez le malheur de le faire tomber, vous dites ah mais comment je fais? C'est très simple. La fermeture éclair, elle est coupée en décalé d'un côté. Elle est alignée de l'autre, mais coupée en décalé d'un côté. Vous allez l'ouvrir très légèrement. Moi, je suis droitière, donc je vais utiliser ma main gauche pour tenir le curseur et l'insérer avec la main droite. Les gauchères inversent tout simplement le processus. Je vais rentrer les premières dents dans la partie olive à droite. L'autre partie est plate, vous ne pouvez pas rentrer par là. Et ensuite, vous allez décaler et insérer simplement l'autre bout. Et ensuite, on tire dessus et ça se remet. Si ça ne marche pas du premier coup, vous pouvez tout à fait recommencer. Et si vous voyez que ça a un petit peu effiloché le bout, n'hésitez pas à recouper une dent, l'équivalent d'une dent. Des ciseaux qui coupent bien, bon, théoriquement pas les ciseaux de couture, mais il faut que ce soit des ciseaux qui coupent bien pour que vous puissiez faire quelque chose de propre. Ça, c'est un ressort en nylon, ce n'est pas du métal, donc en fait, ça n'abîme pas les ciseaux normalement. Donc voilà, on a une fermeture éclair. Alors, dans le mode d'emploi, il y a la taille exacte qui est indiquée. Là, on est sur ce qu'on appelle la grande trousse. La grande trousse, c'est le modèle maxi. On a aussi une trousse de maquillage. Toutes les explications sont les mêmes. Et entre parenthèses, vous avez des cotes pour la trousse de maquillage. C'est marqué tout au début des explications. Suivez les premières cotes les plus importantes pour la grande trousse. Les petites qui sont entre parenthèses pour la petite trousse. Là, en l'occurrence, la longueur de la fermeture éclair doit être de 28 cm. C'est marqué ici, sur la page 2 tout en haut. Donc, moi, mon morceau de fermeture éclair que je vous ai préparé, il est plus grand. Donc, on va le mettre bien à plat et on va mesurer 28 et on va couper ce qui dépasse. Donc, simplement, la partie un petit peu en escalier que je vous ai montré tout à l'heure va disparaître. Donc, ma table est graduée. Prenez une règle si vous n'avez pas de table graduée, évidemment, ou un mètre ruban, peu importe, pour aller chercher 28 cm. Donc 10, 20, 30, 28, moi je suis ici. Donc je sais que c'est là que je vais devoir raccourcir ma fermeture éclair. Une deuxième vérification toujours. Et on coupe ce qui dépasse. Voilà. Elle est prête à être habillée. À partir de maintenant, on va pratiquement plus travailler que sur la machine. Dernière étape que je vous montre ici avant d'aller sur la machine. Les 2 petits coins, ils font à peu près 4 sur 4. C'est la taille de l'encoche. On va les plier en gros sur 7 mm d'un côté, 7 mm de l'autre. Je dis 7 mm et pas 1 cm parce qu'en fait, le pli prend de la place. Donc si on le plie à 1 cm, on va se retrouver avec quelque chose de trop petit. Et une fois que vous avez fait ça, donc plier des 2 côtés, vous allez replier sur l'endroit contre endroit. Donc voilà, on se retrouve avec cette petite chose-là qui va créer ce petit cache qui est ici. Donc on recommence de l'autre côté. Simplement à l'ongle, ça suffit. C'est une toile enduite de coton. Donc elle ne se repasse pas sur l'endroit, elle se repasse que sur l'envers. Là, en l'occurrence, on fait ce qu'on appelle un repassage à l'ongle. C'est-à-dire que le pli de l'ongle suffit. Donc j'ai mes 2 petits bouts qui sont prêts. Ma fermeture éclair qui est prête. Maintenant, je pars à la machine et on monte la trousse ensemble. On reprend au moment où on va poser les arrêts, les petits arrêts qui sont ici, au bout de la fermeture éclair, à droite et à gauche. Elle est fermée d'un côté, mais elle est ouverte de l'autre. Donc la première chose pour faciliter le travail va consister à faire quelques points à cheval sur les dents, ici, de manière à ce que ça reste collé. Et ça va être beaucoup plus facile après. Alors, donc, on va se mettre comme ça, pied normal, un point droit normal.
Et on va faire quelques points. Et on va revenir en arrière. Voilà, et c'est tout. Donc, ici, on a cousu. Maintenant, c'est rapproché. Et ça va vraiment bien nous faciliter le travail pour la suite. On prend un des petits arrêts qu'on pose à plat. Le tissu enduit vers nous. Les plis sont ici. Donc, ils sont parallèles à la fermeture éclair. Et on va poser la fermeture éclair comme ça. L'endroit de la fermeture éclair sur l'endroit du tissu. J'enlève ma main pour que vous voyez bien. Et on va faire quelques points. L'arrêt dépasse à droite et à gauche. Normal, il est trop grand. On coupera le surplus quand on aura fini. Donc, on va se mettre au bord et on va coudre un petit point arrière pour commencer. On va doucement. Un petit point arrière pour finir. Et voilà. Maintenant, notre arrêt, il est solidaire de la fermeture éclair. Et comme on a prévu les plis au départ, on n'aura plus qu'à le replier pour qu'il se mette dans le bon sens. Donc, on replie à la première coche. La deuxième se retrouve au milieu. Et on rabat tout en sandwich. On prend en sandwich la fermeture éclair dans l'arrêt. Ça permet d'être bien d'aplomb, bien parallèle. Et là, on va surpiquer, c'est-à-dire qu'on va piquer par-dessus, ici, pratiquement au bord. On va se dire à 1 mm, 2 mm à l'extérieur. En fonction des machines à coudre, vous pouvez avoir à régler la longueur du point. Moi, je passe sur 3 parce que j'aime bien cette longueur-là. Mais bon, n'hésitez pas à faire comme c'est pratique pour vous. C'est pareil, plus vous êtes à l'aise, plus vous pouvez garder un fil contrasté, ce qui est mon cas. J'ai enfilé en écru, je reste en écru. Si vous voulez que ce soit le plus discret possible parce que vous n'êtes pas super sûr de vous, à ce moment-là, prenez un fil de la couleur de la toile enduite. Comme ça, vous ne le verrez pratiquement pas. Donc là, on va piquer comme ça. On passe par-dessus et on s'arrête. Voilà. Et donc là, on a piqué. C'est cette partie qui nous intéresse puisque c'est celle qu'on va voir. Le reste sera pris dans la couture. Je vais répéter l'opération exactement la même de l'autre côté, si ce n'est que je n'ai pas les premiers points à faire pour approcher les dents parce qu'elles sont déjà fermées. Donc, je n'ai pas à faire cette étape-là. Donc, je recommence. Et voilà. Les arrêts de ma fermeture éclair sont posés. Elle est prête à être montée. Maintenant, on attaque la pose de la fermeture éclair sur l'endroit de la trousse. Petite astuce, si vous n'êtes pas très à l'aise avec le centrage des objets. Vous avez que des choses symétriques ici. Donc, vous allez plier la fermeture éclair en deux. Éventuellement, utiliser une petite pince au bout pour qu'elle ne bouge plus. Et quand vous la pliez en deux, envers contre envers, donc l'endroit vers vous, vous pouvez, avec une toute petite encoche au ciseau, pas plus grande que ça, marquer les milieux. Vraiment, il faut faire un tout petit truc de quelques millimètres, même pas 1 mm, quoi. Quick. Comme ça c'est le milieu de la fermeture éclair. Et on va faire pareil avec toutes les pièces. Plier endroit contre endroit et marquer les milieux. Ça va nous aider à tout aligner, donc toujours tout petit. C'est pareil, il vous faut des ciseaux qui coupent, mais en couture, il vous faut des ciseaux qui coupent. On n'a pas le choix. Ça, c'est une petite... Ça, c'est le chat qui vient participer. C'est une petite astuce de couturière, de confection. Mais c'est vrai que ça aide énormément. Donc là, je fais pareil de tous les côtés. Augustine, tu fais beaucoup de bruit. Hop. Et voilà. Donc maintenant, je sais que toutes ces petites encoches qui sont ici, je ne sais pas si on les voit bien, c'est des choses qui doivent se raccorder les unes aux autres. Donc première étape, pose de la fermeture éclair sur le velours.
Je vais changer de pied parce que j'ai besoin d'un pied à fermeture éclair. Sur ma machine qui est une industrielle, il faut que j'utilise un tournevis. Mais sur la vôtre, c'est sans doute pas le cas. Une petite parenthèse pour dire que c'est ma machine ordinaire, donc elle me sert tous les jours. J'en ai pas changé pour faire la démonstration parce qu'elle n'a rien d'exceptionnel. Elle ne fait que du point droit, exclusivement du point droit et seulement du point droit. Les vôtres sont sans doute plus performantes au niveau des points, mais en tout cas, c'est pas parce que c'est une industrielle que je peux coudre cette matière. Vous pouvez la coudre avec une premier prix de chez Lidl, ça marche aussi. On va aligner notre premier cran avec ce cran là. Hop, envers contre endroit. Donc là, endroit contre endroit, pardon, je dis des bêtises. Endroit contre endroit. Et on va mettre une petite pince ou une épingle. Hein, si vous n'avez pas de pince, vous mettez les épingles toujours perpendiculaires à la couture que vous allez réaliser. Jamais parallèle, sinon elle vous gêne. Donc là, une petite pince. Et vous allez légèrement ouvrir votre curseur pour qu'il ne vous gêne pas tout de suite. Donc, on va coudre une première couture. C'est la méthode la plus longue, c'est-à-dire qu'en gros, on met 2 minutes de plus que si on ne le faisait pas. En revanche, c'est une méthode sécurité, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas super à l'aise, vous allez voir que ça va vraiment vous simplifier la vie parce que vous allez faire la pose de la fermeture éclair entre la doublure et le velours en 2 fois. Donc, vous ne pourrez pas vous tromper, ça ne peut pas se décaler puisqu'elle sera déjà cousue par une première couture. Donc là, si vous préférez, vous pouvez aussi mettre une épingle au début. Hein. Moi, mon pied de biche fait 7 mm, donc en fait, c'est ça que je vais utiliser comme marge de couture. Ici, très important, on commence par un point arrière, on finit par un point arrière. Donc là, je vais faire quelques points que je vais doubler en reculant. Et après, je recommence. Ne cousez pas trop vite. Plus vous allez vite, plus vous risquez de déraper. Ce n'est pas un concours de vitesse. J'approche de mon curseur. Il risque de me gêner en passant. Donc, première chose que je fais, je vais laisser mon aiguille piquer dans le tissu, lever mon pied de biche, attraper mon curseur et le pousser derrière. Et après, rabaisser mon pied de biche. Grâce à l'aiguille piquée dans le tissu, ça n'a pas bougé, la couture restera bien droite. En revanche, mon curseur ne me gêne plus. On peut continuer la couture tranquillement. Et là, on arrive à la fin. Je dépasse et je reviens sur mes pas et je coupe mon fil. La première partie, c'est fait. Donc là, maintenant, il faut qu'on pose la doublure de ce côté-là. On va avoir une face de velours et une doublure du côté en bas de la fermeture éclair. Et après, on aura la même chose de l'autre côté. Donc là, on va attraper un morceau de doublure. On a notre petite encoche si pratique qui est là. Hop. On va aligner tout le monde. Remettre une petite pince ou une épingle. Faire pareil des deux côtés. Pareil, si le curseur, vous avez peur qu'il vous gêne, vous le poussez un petit peu. Puis après, on l'éliminera. Et là, la petite astuce consiste à coudre sur le velours. Parce que là, vous avez un guide, vous venez de coudre. Si vous cousez là-dessus, ça sera exactement au même endroit. Donc, vous retournez tout. Et vous recommencez exactement la même étape. Mais cette fois, vous allez partir exactement du bout. Hop. Donc, un petit point arrière. Quand je dis 1, c'est 2, 3. Hein. Et on coud tranquillement. Là, mon curseur, il est ici. Comme tout à l'heure. Je laisse mon aiguille plantée. J'ouvre, je lève mon pied de biche. Je vais chercher mon curseur. Je le pousse vers l'arrière. Je rabaisse mon pied de biche. Et je continue gentiment mon petit ouvrage en vérifiant que tout le monde est bien aligné. Je vais aller jusqu'au bout. Quelques points arrière et c'est fini. On a posé la première partie de la fermeture éclair, le premier côté. On va faire pareil en face. Toujours grâce à nos petites encoches. Aucun souci, on est sûr qu'on va tout bien centrer. Et on répète exactement les mêmes étapes.
Et voilà. Donc là, on a posé la fermeture éclair. Elle est entièrement cousue des deux côtés. Elle s'ouvre, elle se ferme, tout va bien. Si on veut faire une surpiqûre visible, on va la faire à cheval là-dessus, sur les deux épaisseurs. Si vous n'êtes pas très à l'aise, faites-la seulement sur la doublure. Alors moi, je vais vous montrer comment on l'a fait que sur la doublure. L'esthétique de la trousse est aussi jolie à la fin. Si vous n'avez pas une machine qui pique très droit ou si vous n'êtes pas très à l'aise, c'est toujours la meilleure solution. Je vous montrerai ensuite sur la trousse qui est réalisée, la jaune qu'on a vue tout à l'heure, que la surpiqûre est sur le dessus. La surpiqûre, elle est indispensable pour pouvoir ouvrir et fermer la trousse facilement. Parce que si on ne fait pas de surpiqûre, avec le pli, la marge de couture, là, le pli va se rentrer dans les dents. Quand on fermera la trousse, la doublure sera coincée dedans. Donc ça, c'est pas du tout agréable. Donc il faut vraiment faire une surpiqûre. Pour la faire correctement, on se met sur l'envers et avec l'ongle, on va bien marquer le pli pour coudre cette petite toile enduite. Si c'était du coton, ça serait la même chose, hein. On aurait le même principe. Il faut pas que ça puisse se coincer dans les marges de couture, dans les dents de la fermeture éclair. Le pli de la doublure ne doit pas se piquer avec un bourrelet parce que sinon ça se coince. Donc là, on est bien à plat. Je le sens, j'ai plus d'épaisseur. Et à ce moment-là, je vais rabattre velours sur velours pour ne pas avoir de velours dans ma couture. Et je vais piquer tout ça ensemble. La marge de couture du velours, la bordure de la fermeture éclair, la marge de couture de la doublure et la doublure. Tout ça va être piqué en même temps. Là, on reste sur le pied machine à coudre fermeture éclair parce que c'est pratique. Et on va se mettre à quelques millimètres du bord. Hop. Et on va piquer tout le monde bien droit, de manière à ce que ça soit bien plat ici. On va procéder exactement de la même façon de l'autre côté. Donc on a bien écrasé. On rabat velours sur velours et on va piquer bien à plat, toujours à quelques millimètres du bord. Voilà, donc les deux surpiqûres sont faites. On ne les voit pas sur l'endroit. En revanche, quand on ouvre et qu'on ferme le zip, il n'y a pas de problème. On a presque fini cette trousse. Il reste quelques coutures toutes droites et la retourner sur l'endroit et c'est fini. On va dire au revoir à la petite dame parce que pendant quelques minutes, on ne la verra plus. Et avant ça, on va ouvrir le curseur, le pousser vers le milieu parce qu'il nous faut un trou pour pouvoir retourner. Je change de pied de machine à coudre et je vous retrouve après. Alors, on a donc notre trousse qui est à plat, extérieur, intérieur, curseur ouvert. On va plier le velours sur le velours en l'alignant parfaitement sur lui-même. Comme c'est imprimé exactement à la bonne taille, vous ne pouvez pas vous tromper. Là, il ne faut pas que ça se décale parce que sinon, il faudra que vous rectifiez en piquant les soufflets. C'est pas dramatique, mais c'est mieux que ça ne se décale pas. Donc, hop. Et on retourne et on fait la même chose pour la doublure. On va aligner parfaitement le pli de la doublure qui est là à celui-là. Donc, c'est la jonction avec la fermeture éclair. Ça, c'est très important que vous le mettiez propre parce que si vous vous décalez, ça sera vraiment pas beau. Donc, vous mettez bien bord à bord. C'est facile puisqu'on peut vraiment voir les coutures. Et là, vous mettez une pince ou une épingle. C'est indispensable. Il faut que ce soit bien fixe, sinon ça va se décaler quand vous allez coudre. Donc, des deux côtés, c'est le même principe ici. On met bord à bord. Et on épingle. Voilà. Première chose que nous allons faire, nous allons coudre les deux côtés. On va commencer par le velours pour aller vers la doublure,
pour pas avoir à se coincer, vous voyez ici, si on fait comme ça, c'est faisable aussi, mais c'est un petit peu gênant. On va commencer par le coin de doublure, de velours, pardon, qui est là. Je suis repartie sur mon pied, fermeture éclair normale, et marge de couture 1 cm. Là, je m'aligne moi sur ma coche qui est ici, qui est le centimètre dans ma machine. Vous pouvez avoir des pieds de machine qui sont pratiquement assez larges ou à 7 mm et demi. Faites comme vous le souhaitez, pas moins de 5. 7 ça va, 1 c'est bien, 1 c'est très bien. Et là vous commencez bien avec un aller-retour. C'est indispensable de faire des points arrière puisque c'est des coutures qu'on va manipuler. Si on ne fait pas de points arrière au début et à la fin, elles vont s'ouvrir. Et ce sera un petit peu gênant. Là j'arrive, je sors ma pince. Hop, et je continue gentiment ma couture. Vérifiez bien que tout reste aligné et qu'on est bien sur ce petit millimètre de marge de couture et un petit point arrière pour finir. Et voilà, même opération de l'autre côté. Voilà, ça c'est fait. On va finir d'abord la partie velours. Ça, c'est le fond de la trousse. Il est cousu complètement. On va coudre du point A au point B en un seul jet. Pareil, on s'aligne bien. Et même politique, point arrière au début. Point arrière à la fin. Ensuite, on a ces angles-là. C'est l'épaisseur du soufflet. Il suffit de les attraper, de tirer dessus, et ils se mettent à plat. Il faut que ça fasse un plus, que votre croix soit exacte. Vous alignez la couture du côté avec la couture du fond. Vous rabattez tout le monde dans un sens et l'autre en face dans l'autre. On n'ouvre pas les coutures, c'est pas indispensable. Ça, c'est une méthode de patch qui marche très bien, de patchwork qui marche très bien là-dessus. Hop, une pince ou une épingle. Et là, on va coudre toujours bien à plat sur 1 cm également. Donc, je m'aligne ici à 1 cm, puis je vais commencer à coudre dans l'onglet. Pareil, allez, retour, ça arrête bien le fil. Hop. Et voilà, premier soufflet cousu. Même chose de l'autre côté. Ici, le premier soufflet, mon pli du dessus part vers le haut. Donc là, c'est pareil, je vrille pas. C'est moins joli au niveau du résultat. Donc, je recommence. Pareil ici. Je pince. Et je couds. Et voilà. Le fond de la trousse est terminé. Il manque plus que quelques petites étapes pour finir le fond de la doublure. On a parlé tout à l'heure du curseur qu'on a ouvert pour avoir un trou pour retourner. Il nous en faut aussi un dans la doublure. Si on fermait la doublure comme ça, on ne pourrait plus retourner la trousse du tout. Donc, on va faire une couture de 5 cm du côté de la première pince, une couture de 5 cm du côté de la dernière pince, et au milieu, on va laisser ouvert. C'est la dernière chose qu'on fermera, mais sur l'endroit. Ça nous permettra de retourner la trousse sur l'endroit et de la voir. Ça sera plus sympa. Donc, on fait exactement la même chose que ce qu'on vient de faire là. Sur le velours, simplement, on fait juste quelques centimètres, point arrière, et on arrête. À peu près 5. Et on va recommencer par là. Donc là, on se met à peu près à 5 cm du coin. Quelques points. On fait un point arrière, on refait un point arrière. Et voilà. Donc là, on a de quoi passer nos doigts là-dedans, notre main confortablement. Si on laisse 6, c'est très gênant. Surtout que le velours, il est un peu épais, il ne veut pas sortir. On va fermer les coins exactement comme on a fermé les soufflets ici. C'est les mêmes ici. Hein. C'est le même principe. Ça coulisse un peu moins avec la toile enduite qu'avec le velours. Mais c'est la même chose. Hein. Donc, on se met comme ça. On prend son temps parce que comme la toile enduite, elle ne veut pas glisser l'une sur l'autre, elle n'est pas trop d'accord. Et on
se met bien proprement. Et on fait les mêmes points arrière au début et à la fin, et la même couture que tout à l'heure. On fait attention au sens de sa marge de couture pour les mettre pareil en face l'une de l'autre. Pas faire une vrille, ça arrive hein, des fois. Ça arrive même souvent, si on ne fait pas attention. Hop, la trousse elle est finie là. Je vais glisser ma main dedans, je vais dans le trou, j'attrape mon velours et je tire dessus et ça va ressortir de l'autre côté. Hop. Et voilà, on repart sur le plan de travail pour les finitions dans un instant, mais j'ai encore une petite couture à faire. Alors là, il y a 2 étapes. Vous avez un trou ici. Il va falloir le fermer. Mais avant, il vaut mieux la mettre en forme. C'est plus facile. Donc, vous mettez votre main dedans. Et vous allez avec... Moi, je fais ça avec le pouce et l'index. Faire ressortir les soufflets de velours. Voilà. Ensuite, vous allez ranger temporairement la doublure dedans. Ouvrir le curseur. Et faire ressortir avec le doigt vos 2 caches. Vous voyez, il y a un petit trou, c'est ça qui fait que le côté sera bien plat. Si on avait piqué trop loin, on n'aurait pas de côté bien plat. Maintenant, on fait la même chose avec le pouce et l'index. On met tout ça en forme. Notre trousse, elle est prête. Voilà, elle se tient bien droite. Mais il nous reste un trou. Donc, on va reprendre gentiment la doublure. On tire dessus et elle se plie toute seule gentiment, parce que c'est une gentille doublure. Avec l'ongle, vous mettez un petit pli bien marqué dans la lèvre, en fait, là, que ça crée. Et on va surpiquer ça. Ça va se voir. C'est au fond de la trousse. Le faire à la main, là, c'est de la toile enduite. C'est pas impossible, mais c'est pas fabuleux. On pourrait faire un point invisible avec un fil ton sur ton à la main. Honnêtement, ça n'a pas tellement d'intérêt. Et c'est beaucoup moins solide. Donc là, on va commencer à peu près 1 cm avant l'ouverture. Faire un joli petit point arrière comme on a fait. Là, on pique sur de l'enduit. Si vous avez un pied téflon dans votre machine, utilisez-le parce que ça ne patinera pas. Si vous n'en avez pas, là, moi, je ne l'ai pas mis. Ça n'a pas tellement d'importance. Si vous avez un bon entraînement, ça ne bougera pas. Et de toute façon, même si les points sont un peu petits, parce que c'est ce que ça crée, hein, ça patine un peu, c'est le fond de la trousse, ça n'a absolument aucune importance. Ça ne lui enlèvera rien de sa joliesse, ni de sa solidité. J'ai fini par des points arrière. Hop, je vous retrouve sur la table pour la finition. Voilà, on a fini notre trousse. Donc, le fond est parfaitement cousu, les soufflets sont impeccables. On a notre petite dame devant, les petites fleurs derrière, la toile enduite à l'intérieur et le zip qui ne se coince pas. Une petite trousse, c'est beaucoup plus pratique quand on a une petite tirette pour attraper le petit curseur de la fermeture éclair. Alors, j'ai prévu le coup. Dans votre kit, vous allez trouver un petit bout de ruban velours. Si vous n'avez pas choisi le kit, il vous faut un petit bout de ruban si vous le souhaitez. C'est pas indispensable, mais moi j'aime bien. Donc, pour finir cette petite étape-là, comme c'est un ruban de velours, pour pas qu'il s'effiloche, un petit briquet, on passe la flamme très rapidement à chaque bout, ça cautérise. Maintenant, il ne bougera plus. Je vais prendre la trousse avec le curseur à ma main gauche et il a 2 trous, le curseur, un tout petit au bout et un plus grand qui le tient dans l'anneau. C'est là qu'on va glisser le ruban. On va plier le ruban endroit contre endroit, les 2 bouts à vif vers l'extérieur, la boucle dans notre main. Je le replie un petit peu en 2 et ça, je vais venir le glisser de gauche à droite, latéralement dans l'anneau, comme ceci. Voilà, je mets bien le ruban parallèle au velours et je vais glisser simplement les 2 bouts à vif dans la boucle et tirer un petit coup sec. Et ça se met en place tout seul. Donc ça fait une petite accroche, tirette, pompon, ce que vous voulez.
qui permet d'abord, c'est mignon, c'est décoratif, et en plus ça permettra d'attraper ça facilement pour attraper ce qu'il y a dans la trousse. C'est un petit velours qui est beaucoup plus simple que notre velours de microfibre. La trousse, elle ne s'usera pas, elle ne se râpera pas. Lui, au bout d'un moment, s'il râpe un peu, ben, changez-le, mettez un autre ruban. Voilà. Voilà, et ben écoutez, voilà notre petite trousse finie. Un dernier détail, je vous avais promis tout à l'heure. Celle-ci a été faite avec une surpiqûre à l'extérieur, donc tout a été pris dans la couture. La doublure et le velours et toutes les marges. Pour que ce soit vraiment joli, ça, il faut vraiment bien piquer droit le mieux possible et ton sur ton. Honnêtement, ça ne change rien à l'esthétique de l'objet. Si vous êtes super à l'aise, allez-y, faites-vous plaisir. Si vous avez le moindre doute, utilisez la méthode que je vous ai montrée dans la vidéo. Il n'y aura pas d'accident. Même si vos points ne sont pas parfaitement réguliers à l'intérieur, ça n'a pas d'importance, ça ne se voit pas. Ce qui est important, c'est que vos soufflets soient bien alignés et que votre trousse elle soit bien droite et que vous puissiez en profiter longtemps. Et bien merci beaucoup, et puis très rapidement je vous donne rendez-vous pour la même vidéo sur le montage de notre grand sac zippé qui sera fait dans les jours qui viennent et qui permettra comme ça de faciliter le travail de tout le monde. À bientôt.